14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps comme chaque jour de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et on aborde aujourd'hui, on fait plutôt un pas de côté historique et mémoriel avec vous, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous allez nous proposer une photo qui évoque un conflit lointain et oublié. C'est celui d'une minorité ethnique qui a combattu pendant les guerres du Vietnam du côté des Français puis des Américains, qui a été abandonnée dans la jungle par la suite. Effectivement, c'est une photo que nous allons voir de Philippe Blenkinsop, une photo assez évocatrice et poignante. Alors déjà, il y a cette esthétique très importante de cette photo de guerre. Alors, au premier degré, de quoi s'agit-il? Il s'agit de maquisards, de guerrieros qui sont en train de pleurer, agenouillés. On voit, ce sont des familles, ils sont vraiment en position de prière. On est au fin fond de la jungle du Laos, en Asie du Sud-Est, et ce sont, vous le disiez, des maquisards de l'ethnie Hmong. C'est une tribu de montagnards d'Asie du Sud-Est. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont en prostration comme ça? C'est que c'est l'œil du photographe Philippe Blenkinsop qui est le premier occidental 40 ans après qu'ils aient été abandonnés dans la jungle, on va y revenir, qui arrive dans cette zone spéciale militarisée du centre du Laos et qui est donc ce premier témoin. Et eux voient ce journaliste, ce photographe, comme un véritable messie. Pour eux, la fin d'un long calvaire, parce qu'on va y revenir aussi, ces maquisards sont pourchassés par le pouvoir central au Laos à cette époque, eh bien, voient cet occidental qui arrive et pense que le calvaire est terminé. L'opinion, la médiatisation va faire qu'ils vont s'en sortir. La suite de l'histoire démontrera, hélas, que non, c'est un peu une malédiction. Donc vous avez cette minorité ethnique qui survit là. Ils sont environ 3000. Je dois dire que pour y être allé un peu après, que tous sont morts, des enfants, des familles. Il n'y a plus aucun survivant sur cette photo. Mais ils sont, au-delà de la photo et de l'esthétique de cette photo, ils renvoient aussi à cette grande fonction mémorielle que le journalisme ou que le photojournalisme doit adresser, c'est-à-dire aller chercher des conflits oubliés avec des guerres secrètes, puisque cette armée de l'ombre a appartenu à ce qu'on appelle la guerre secrète, qui a été menée par les Américains pendant la guerre du Vietnam. Ces bombes qui ont été formées d'abord, vous le disiez, pendant la guerre d'Indochine par les Français et abandonnés derrière. Voilà, pourquoi justement ces Hmong ont-ils été lâchés? Vous venez de le dire, servis par les... Ils ont servi les Français, les Américains, et puis au final, ils ont été lâchés. Elisabeth, vous savez bien, les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter, et le narratif dans les grands conflits appartient aux vainqueurs. Or, les Hmong, comme d'autres supplétifs, forces supplétives, c'est en fait les forces auxiliaires qui s'ajoutent aux armées régulières, eh bien, ont été recrutés pour une guerre qui a été perdue. Ce sont des guerres de décolonisation de l'Indochine qui s'est terminée en 1954 dans la débâcle pour l'armée française, donc vraiment la fin de la colonie française en Asie du Sud-Est. Et en 1975 par les Américains. Donc ils ont été recrutés d'abord par les Français, puis très massivement dans cette guerre secrète de la CIA par les Américains. Et en 1975, donc là c'est une carte qui montre où ils sont, en 75, à la chute du Vietnam, au profit des forces communistes contre les Américains, c'est des grandes défaites de l'armée américaine. Une grande partie de ces montagnards, de ces maquisards, n'ont pas pu partir, n'ont pas été envoyés comme réfugiés en France, aux États-Unis, en Australie ou au Canada. Ceux-là sont restés pendant des dizaines d'années et c'est à ce moment-là qu'on les retrouve. Et je vous propose un extrait, puisqu'il y a un peu l'équivalent, le même groupe en images. C'est un reportage qui a été fait en 2005 pour France Télévisions. Donc je vous propose de regarder un extrait. Ce sont les mêmes personnages, mais qui ont ces revendications. Donc je vous propose de regarder cet extrait. C'était sur Envoyé spécial pour France 2. Ces gens qui me supplient de les sauver n'existent pas. Ils vivent cachés depuis plus de 30 ans au cœur de la jungle laotienne. Une zone interdite d'accès par le gouvernement communiste qui nie leur existence et les extermine dans l'indifférence générale. Chez vous, même les animaux ont des abris et à manger. Nous ici, nous n'avons rien. Comment allons-nous pouvoir survivre? Ils appartiennent à l'ethnie Hmong. Ils sont persécutés parce que leurs parents et grands-parents ont servi dans l'armée américaine jusqu'en 1975. Certains ont même combattu aux côtés des Français dans les années 50. J'ai fait Dien Bien Phu. J'ai sauvé un capitaine blessé
Je l'ai caché et soigné. Et en 1954, tous les Français sont partis. Je demande au président français de venir nous secourir. Oubliés de tous, aujourd'hui reclus au fond de la jungle, entourés de leurs femmes et de leurs enfants, ils luttent juste pour survivre. Voilà, un constat terrible que vous aviez pu faire à l'époque, Cyril. Ça pose plus largement la question des forces supplétives dans les conflits et de la gestion de la mémoire, finalement. Oui, parce que si on veut faire société, il faut justement adresser cette mémoire, même si ce sont des guerres perdues, des guerres oubliées. On voit ce vieux combattant qui a été sauvé des soldats français lors de la débâcle de la bataille de Dien Bien Phu en 54 et qui n'a pas été entendu. Il fait un appel au président de l'époque, il s'agissait de François Hollande. Il n'a pas été entendu. Alors oui, les Hmong, c'est une minorité. On parle beaucoup des Harkis d'Algérie, ceux qui ont fait le mauvais choix, le choix de l'occupant. Est-ce que cette dette doit être perpétuée des décennies après, notamment avec leurs descendants? C'est la grande question. Ça concerne toutes les forces qui ont combattu auprès des forces occidentales. Je pense aux Gourkhas pour les soldats britanniques, mais également par les Harkis, mais les tirailleurs sénégalais, dont il y a une timide reconnaissance, les Goumiers marocains. La liste est assez longue et cette renaissance, elle est extrêmement importante, justement, puisque les experts, les historiens disent que pour fabriquer une société, on doit effectivement faire ce devoir mémoriel, même si ça fait mal. Je rappelle que ces conflits, pour la France, l'Indochine ou l'Algérie, ne sont pas que très timidement adressés dans la question éducative, dans les cours d'histoire. Donc c'est une vraie question centrale et qui finalement nous renvoie à nous-mêmes. Que faisons-nous de nos mémoires et comment la société peut construire s'il y a des pans de gens, notamment dont les descendants vivent dans les pays occidentaux, ne savent pas réellement d'où ils viennent, ou en tout cas ce qu'ont pu faire leurs ancêtres au combat pour la France ou pour les pays occidentaux qu'ils servaient. Vous évoquez à l'instant la timide progrès pour cette reconnaissance. Comment est-ce que ça se concrétise? Alors, les Harkis, par exemple, en Algérie, sont très organisés. Ils ont un jour de reconnaissance, de mémoire. Alors, pour les Hmong, puisqu'on en parlait, c'est pas du tout encore la question. Et pourtant, il y a, oui, effectivement, quelques efforts. Pas encore de rue au nom de ces forces qui ont servi la France en Indochine et aux États-Unis. Très peu de moments d'événements commémoratifs ou de lieux commémoratifs. En revanche, je vais vous montrer des photos sous l'Arc de Triomphe. C'était il y a quelques mois pour la première fois. Voilà, ce sont des photos sous l'Arc de Triomphe. Pour la première fois, ces Hmong ont été réunis et ont pu se rendre devant la tombe du soldat inconnu. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça ne l'est pas. Vous voyez, ces Hmong qui sont en train de déambuler sur les Champs-Élysées, ce n'est pas rien pour eux, pour cette force mémorielle. Je rappelle que les faits remontent à 1950. Et là, vous voyez des descendants de Hmong qui sont devant, sous la flamme du soldat inconnu. Et ce qui renvoie aussi à cette fonction mémorielle, je vais vous demander de vous montrer un extrait d'un poème de Pascal Bonetti. Ça renvoie en fait à qui est dans cette tombe de soldat inconnu. Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang versé, mais par le sang, non par le sang reçu, mais par le sang versé. C'est un adage attitré à la Légion étrangère en général, mais qui révèle bien, toute cette force de la mémoire dans les esprits en France. Cette histoire oubliée qui tente tout de même de rester vivante avec le travail des nouvelles générations, notamment Cyril. Oui, parce que qu'est-ce que les descendants de ces Hmong ont à voir avec l'engagement d'aïeux qui remontent à 60-70 ans. Donc il y a un très bel exemple, c'est Vicky Lifung qui a sorti un livre dont on va voir des extraits et qui, elle, a grandi en France, enfant de réfugiés du Laos, sans savoir exactement qui elle était. Donc elle a été un peu chercher ses origines et ça a donné cet ouvrage où il y a ce questionnement, mais aussi encore une fois avec cette force mémorielle au travers de ce questionnement de savoir qui je suis, qui ont été mes ancêtres. Vicky Lifung appartient à une tribu très connue des Hmong, très engagée notamment auprès des Français et des Américains. Donc là, en gros, la vie continue, mais s'il n'y a pas ce travail de mémoire, et je m'adresse notamment aux institutions, on avance difficilement. Alors heureusement, certaines personnes font ce travail elles-mêmes et c'est extrêmement important pour savoir qui on est dans la société moderne où l'on vit avec son passé familial. Merci beaucoup Cyril Payen pour ce focus sur l'un de ces conflits oubliés.